Voici Polaris Will Never Be Gone. C'est un manga qui parle d'une histoire d'idole. L'idole, elle a été tuée. Du coup, kaput l'idole, il n'y a plus d'idole. Et il y a une fan, Mizumi, qui est super fan de cette idole. Et elle accepte pas sa mort. Pour elle, non, elle est pas morte. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est que 2 ans après sa mort, elle va se dire eh vas-y, je vais mettre une perruque et m'habiller comme elle. Et je vais dire à tout le monde, je suis cette idole. Et elle va faire des vidéos YouTube pour dire eh c'est moi, je vis encore maintenant, suivez-moi sur Insta et tout. Elle va se faire passer pour cette idole et elle a besoin de quelqu'un pour filmer ses vidéos YouTube qu'elle va poster sur sa chaîne pour la faire revivre et que les gens ne l'oublient pas. Parce qu'elle considère que les personnes ont oublié celle qu'elle considère comme sa déesse. Ça va jusqu'à là, le niveau de fan... Non, pas de fanservice, de fanatisme. Voilà. J'ai bien aimé ce manga parce que l'histoire est prenante et on a très vite envie de lire la suite. Et de savoir si Mizumi, le personnage principal, usurpe vraiment l'identité de Sora ou si en fait c'est pas Sora qui essaye de vivre une vie normale, de se cacher. Du coup, j'ai vraiment aimé l'histoire. L'histoire est vraiment intéressante. J'ai bien aimé le personnage principal, même si des fois elle m'a semblé un peu, on va dire folle, mais on va dire que c'est peut-être un peu compréhensible. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé les dessins et bah c'est tout. Du coup, Polaris Will Never Be Gone, c'était bien sympa, même s'il y a 2-3 trucs pas trop légaux. Mais c'est pas grave, c'est pas la première fois. Et c'était super intéressant. Et de toute façon, j'aime bien les histoires d'idoles parce que c'est toujours bien perché et bien tordu. Et il y a beaucoup de drama. Du coup, c'est rigolo les dramas. Et c'était bien sympa. Le garçon, il s'est vraiment fait kidnapper. Il a rien demandé à la vie. Elle a fait tu viens avec moi. Donc j'ai beaucoup aimé ce manga, pour moi c'est la découverte de l'année je pense, c'est un coup de cœur même. L'histoire est vraiment prenante et très intrigante. On peut imaginer tout plein de théories à la fin, il y a matière à débattre donc c'est quelque chose de super cool surtout pour le club Mangasuki. Aussi le fait qu'il traite de problématiques importantes comme la dépression, on peut qualifier ça de dépression je pense de la part de Mizumi, le personnage principal, puisque le désespoir la pousse à usurper l'identité de cette idole parce qu'on dirait que c'est sa seule raison de vivre, quoi. Elle se raccroche à ça. Et les personnages, leur description et leur conception est vraiment intéressante. Ça change des autres mangas où il y a des personnages qui sont là, ils sont un peu en surface, ils servent à ce qu'il y ait une histoire qui se crée, quoi. Et c'est un manga vraiment cool. Même pour les gens qui sont pas fans d'histoire d'idol, il peut plaire parce que il y a une vraie histoire, un vrai développement, il n'y a pas tellement de choses en trop en fait. Il y a ce qu'il faut de personnages, ce qu'il faut d'histoire, ce qu'il faut d'intrigue, donc c'est vraiment un beau manga. Allez le lire. Mais je pense qu'il faut le lire à partir de 12 ans pour une meilleure compréhension. Bah moi j'ai adoré Polaris parce que premièrement l'histoire est juste géniale. Et en plus en fait on peut faire tout un tas de théories qui sont plus invraisemblables les unes que les autres, mais qui tiennent toute la route. Et du coup c'est juste trop bien et le personnage principal est pas si bizarre que ça parce qu'en fait on aurait pu penser que le fait de prendre la place de son idole et de faire croire qu'on est cette personne, c'est bizarre. Mais en fait, ça passe vraiment bien dans le manga. Voilà.